de Nostradamus. Ouais. Ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe. Les carrés sont pas prêts. ADHX, ça dit comment Chief? Ah, bac dans les bacs, hein. Bac dans les packs, Ah, ça fait du bien. Myriam, ça va, elle a fait le boulot? Ça va, mais... Ouais. Non, elle a assuré. T'inquiète pas, elle a assuré. Dimonx, est-ce que Myriam a fait le boulot? Elle a fait le taf, hein. Ouais. Vu que tu l'as jeté dans la fosse au lion. Elle avait pas le choix. Par surprise. Elle s'est adaptée. Myriam, comment va? Ça va, hein. Attends, 30 secondes là. Je prends ton... Ouais. Ouais, moi j'avais pris goût à ta place. Hein. Ah, t'as pris goût, Ah, hein. je te jure. Ah, ça y est, hein. C'est dur là. Un skip là, hein, tu veux mettre de côté là, tu veux mettre sur le carreau. Ah ouais. Elle a tenté en J'ai live. j'ai essayé de faire En une live, mutinerie. elle a tenté. Mais ça fait partie du game, hein. J'étais pas d'accord. Ah, c'est ça. On est comme Fred du Sky. On bougera pas. On bougera pas. Ah, c'est ça, on met comme le vieux Drucker. Le vieux Michel. Non, le vieux Drucker, il abuse quand même. Depuis qu'on est chez là. Non. Moi, quand j'ai vu qu'il abusait, c'est quand j'ai vu il interviewé Claude François. Claude François, moi-même il a taillé, j'étais pas né. Il a taillé, j'étais pas né. Non. Il a interviewé déjà. Et en plus, tu sentais qu'il a interviewé, que ça faisait longtemps qu'il était déjà là. En fait. Donc, Michel Drucker, ça a toujours été un OG. Ouais, franchement, Toujours. non. Non, c'est chaud. Faut respecter, C'est chaud. Lola, comment on va? On est là, Hein? Ça en va, tout cas, ça une va. première hein, Eh avec ouais. nous, hein. Ça y est. Let's go, les Hein. Donc, ADHX, à la fin, c'est toi qui as tamponné. Ah, Si elle revient ou elle revient pas. Attention. Voilà. On lui met la Ceux qui pression. donnent des tampons, hein. Ouais, Ceux qui donnent des tampons, c'est pas moi. ADHX, il donne des tampons. Ok. Tout dépend de ta science. C'est juste une question de science. Ok. Donc, en tout cas, ce soir, nous avons un invité de marque, hein. Gandhi. Bonsoir. Gandhi, comment va? Ça va très bien. La forme ou quoi? Ouais, la forme, très content d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Non, c'est important. En tout cas, on a vraiment des choses à dire. Franchement, en tout cas, c'est vraiment un plaisir que tu sois là. Plaisir partagé. Donc, ça fait un moment que tu es dans le game. Donc, avant de poser la question pour les gens qui ne te connaissent pas, donc la nouvelle génération, là, Myriam, Ouais, est-ce si, que hein. tu connaissais Gandhi? Ouais, bien sûr. Ah ouais? Et très important, c'est grâce à toi que je connais Stromae. C'est vrai? Ouais. Ah bah voilà. C'est là la première fois que j'ai vu Stromae, c'était pendant une session freestyle. Ok. Donc Stromae était encore rappeur. Ok. C'est comme ça que j'ai connu. Voilà. Ok, t'as fait un Donc freestyle merci avec pour Stromae, cet hein. événement. Ouais, de rien. Voilà. Bah ouais, à Bruxelles, on se connaît Ah. tous, tu vois. Et Stromae, il a commencé par le rap. Ok. Et on se connaissait de là, quoi. Donc on a fait des fois quelques freestyles, etc. Ok. Mais c'est avec, en fait, c'est avec après quand Stromae a percé, je me suis dit mais je l'ai déjà vu. Ouais. Et ensuite, bah d'ailleurs le freestyle est toujours disponible, Internet. allez le voir. Ouais. Ouais. Et aussi parce que grosse fan de la scène belge, mes chouchous, Hamza et Damso, ils t'ont redonné les crédits quand même. Ouais. Ils respectent beaucoup. C'est vrai. Et comme ça, je trouve que c'est rare les artistes qui rendent les crédits. Et je trouve que la scène belge, elle se le rend super bien. Je sais pas si tu peux Ouais, confirmer. non, c'est vrai. Écoute, même moi, quand ils le font, je suis le premier surpris. Parce que moi, j'ai grandi à une époque où les gens ne le font pas, tu vois. Wow. Les gens ne le faisaient pas. Et quand ils l'ont fait, c'est plus les Américains qui font ça. Quand ils l'ont fait, j'ai été le premier surpris. Et comme je dis toujours, c'est mon salaire. Hein, donc je suis super content qu'ils le fassent. Et voilà, et gros big up à eux d'ailleurs, parce qu'ils sont absolument pas obligés de le faire. Non, c'est ça, hein. Lola, est-ce que tu connaissais Gandhi? Non, je connaissais Aïe, pas. Ça commence mal. Mais, là, ça commence mal. Le tampon, il n'y aura plus d'encre. Pour être honnête, hein. Mais ouais, je passe à côté de ça. Vaut mieux Mais tard que jamais. contente d'avoir découvert ce dernier EP. Voilà, bah écoute, tant mieux. Donc, Gandhi, pour les gens qui ne te connaissent pas, en 2-3 mots.
C'est la question la plus difficile à chaque fois dans les interviews, ça. 2-3 mots. Ben voilà, moi Gandhi, je suis artiste de rap francophone depuis très longtemps. Je sais absolument pas depuis quand j'ai commencé, mais j'ai sorti mon premier album en 2010. Et voilà, j'ai fait plusieurs projets qui m'ont mené jusqu'à le dernier projet qui s'appelle Germinal. Entre temps, dans mon chemin, je m'appelais Gandhi, puis je me suis plus appelé Gandhi, je me suis appelé GAN. Et là, pour ce projet-ci, je suis revenu à Gandhi. Donc c'est un peu ça, le chemin en résumé du résumé du résumé. Ok. Quand tu as quitté Gandhi, puis tu es devenu en GAN, pourquoi? Tu voulais vraiment... Ouais, je voulais couper un peu avec Gandhi parce que en fait quand j'ai pris le blast Gandhi, je savais absolument pas que j'allais faire une petite carrière dans la musique. Je l'ai pris un peu comme ça en rigolant et puis c'est devenu mon blast de rappeur. Que j'ai vraiment bien assumé parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé le rap, tout le monde prenait des noms agressifs. Il y en avait qui prenaient des noms de poison, des noms d'armes, des noms de guerre, des noms de maladies. Et moi je me reconnaissais pas dans tout ça. Je suis un mec peace, donc je voulais un truc un peu chill. Et donc j'ai pris Gandhi, j'ai gardé Gandhi. Et donc c'est un blast qui m'a suivi dans la street, mais aussi dans le milieu musical. Et à un moment j'ai voulu couper avec ce blast parce que je me disais que je m'y reconnaissais pas, j'étais un peu à la recherche de moi-même et j'ai fait une sorte de rébellion contre moi-même. J'ai dit non, Gandhi c'est terminé, maintenant ce sera juste GAN. Et c'est en devenant GAN que j'ai compris qu'il était important que je reste Gandhi parce que ça représentait certaines choses pour certaines personnes et pour moi aussi au final. Non, c'est clair, hein, c'est toute une histoire. Hein. Ouais. C'est toute une histoire en plus en sachant que, on va dire, pendant des années, t'as envahi le rap belge. Hein. Ouais, on a bossé, c'était pas facile. Je parle vraiment d'une époque où c'était un peu compliqué, il fallait faire vraiment à la force des bras. Et on a essayé un petit peu, et ça a un peu bougé les choses. Ouais. ADH, est-ce qu'on peut dire que c'est le roi des Belges? Mon gars, tu lis dans mes pensées. Franchement, pour moi, nous en fait qui sommes en fait de Lille, on va resituer la capitale des Flandres, on aime bien dire ça. Lorsque, vu qu'on écoute beaucoup ce qui se passe chez vous, en Belgique, avant toute cette nouvelle génération, il y avait Starflame. Et je mets pas Binibi parce que Binibi c'est une évidence, tu vois. C'est quand tout a commencé, il y avait Starflame. Après Starflame, il y a eu toi. Et quand il y avait toi, il n'y avait que toi. Tu as porté en fait le rap belge, tu vois, sur tes épaules pendant pratiquement en fait une décennie. Encore 30 secondes Adex. En plus encore Starflame, tout le monde ne validait pas. Hein. Non, oui. Mais c'était un blaze parce qu'à l'époque c'était quand même compliqué, tu vois. C'était quand même assez compliqué, tu vois, d'être signé, les vrais gens faire du des trucs et tout. c'est ça, même les gens de la rue disaient. Oui, je sais. Et parlons même pas de Binibi. Mais c'était compliqué quand même, tu vois. Mais Gandhi se reconnaissait. Hein. Oui, Gandhi se reconnaissait. C'est pour ça que je dis, tu vois, en plus tu l'as fait pendant une décennie, tu vois. Et je dis ça sans manquer de respect aux autres parce que il y a beaucoup de rappeurs belges. Les mecs en fait ont rappé pendant longtemps, tu vois. Mais il y avait qu'un seul nom qui sortait tout le temps et qui passait la frontière, c'était le tien. Ouais, mais après pour remettre un peu l'église au milieu du village, on était vraiment beaucoup. C'est vrai que nous on a eu des opportunités et beaucoup de chance que ma musique puisse passer les frontières. C'était notamment grâce à des collabs que j'ai pu faire avec Despo ou avec Kerry ou même un freestyle avec Danny Dan et tout. Mais honnêtement, dans ma génération, on était beaucoup. Il y avait notamment Silla qui est toujours là d'ailleurs. Il y avait James Dino aussi. Il y en avait d'autres qui étaient Convoque et tout. Donc vraiment, on était toute une école. Et chez nous, la presse nous appelle un peu la génération sacrifiée. Dans le sens où on est arrivé un peu à mi-chemin entre le moment où il y avait le téléchargement illégal et que les gens se battaient un peu contre ça au lieu d'en faire une opportunité. Et il y avait YouTube qui arrivait, etc. On n'avait pas encore réussi à jouer avec tous ces outils-là. Et c'est la génération d'après qui a pu en profiter. Ouais. Donc on peut dire que vous êtes les Salif et Nesby des Belges. Ouais, c'est ça. On est les Salif et Nesby des Belges, exactement. Je prends ça vraiment comme un compliment, je kiffe en plus. Donc, continue. Donc de toute façon tu l'as dit, hein. Pour nous en fait c'est comme ça, tu vois. Et tu mets beaucoup de modestie dans ce que tu dis, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé que tu vois, je voulais pas égratigner les autres. Mais dans les noms que tu nous as cités, toi t'as quand même été constant. James Dino on l'a entendu, tu vois.
on a entendu brièvement, tu vois. Si là, on a entendu, un petit peu plus tardivement, mais on a entendu brièvement. Ici, tu vois. Par contre, toi, t'es resté, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, je pense que Camus, en fait, il a ce blaze-là. C'est dur à porter, hein. Surtout dur, que, ouais. hein, si c'est Léopold ou pas, c'est compliqué. C'est compliqué. J'avoue. Non, c'est Mais, ça. tu vois, mais en réalité, franchement, tu vois, je pense que une grande partie de cette nouvelle génération te doit beaucoup. Parce qu'il y a un moment donné, tu as œuvré pour qu'on puisse entendre la Belgique autrement. Et on parle de rap, hein, Oh, parce que les Belges réussissent souvent dans la musique en France. Mais dans le rap, c'est différent. C'est vrai. Non, c'est ça, franchement, mon gars a tout dit, hein. Mais qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là? Franchement, c'est une école de vie, hein. Tu vois, moi j'ai pu faire beaucoup de choses via la musique. Ça a été même au-delà de ce que j'espérais. Tu sais, sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages de gens qui disent ouais, t'es sous-coté, tu devrais avoir plus, etc. Moi, je prends ça comme un compliment, c'est-à-dire que les gens m'estiment énormément. Mais moi, je me rappelle toujours de quand j'ai commencé à rapper ce que je voulais. Et tout ce que je voulais, c'était que quand je marche dans la rue, on dise ah, le gars là-bas, c'est un MC de fou. Lui, si tu lui donnes un micro, ou tu lui donnes une instru ou quoi que ce soit, il pue le bail. C'est tout ce que je voulais, tu vois. Okay. Et on a dépassé cet objectif-là. Et j'ai pu faire énormément de choses, rencontrer énormément de gens. Et puis j'ai pu devenir aussi un homme. Et grâce à toutes ces rencontres-là, et c'est ce que je retiens, de tout ça, de tout ce parcours, c'est toute l'expérience humaine qui entoure le chemin artistique des artistes. Pas de regret, hein. Aucun regret, absolument aucun regret. Peut-être des regrets sur de temps en temps sur des petits détails, genre des choix de singles sur des projets ou des trucs que j'ai pu dire, que j'aurais dû dire différemment ou peut-être pas dire, ou des petits trucs comme ça, mais rien de vraiment fondamentalement lourd. Ok. Mais à l'époque, les maisons de disques sont pas venues toquer à ta porte pour des propositions et tout ça? Non, il y a eu aucune. J'ai jamais eu une proposition de maison de disques de toute ma carrière. J'ai eu un moment sur un album, j'ai eu une distrib avec Universal Belgique. Okay. Mais c'est tout. Jamais eu de proposition. Mais il faut dire que nous, à l'époque, quand on arrivait en France, et là je dis France, mais c'est plus Paris. Quand on arrivait à Paris, en tout cas de ma génération, c'était difficile de trouver son chemin dans les maisons de disques. Parce que on parle d'une époque où quand tu étais rappeur, tu devais venir avec un département, représenter un département. Et le fait de représenter un département, l'air de rien, ça assurait déjà un certain marché, etc. Et nous, on arrivait avec des départements qui n'étaient pas les mêmes que ceux en France et tout. Et donc, c'était compliqué de trouver un réel deal en France. On a essayé, hein, parce que, encore une fois, on parle d'une époque où tout le monde disait ouais, j'ai envie de signer. C'était un peu le mot d'ordre, ouais, il faut que je signe. Même, on le disait même dans les couplets, mon rêve c'est de signer, etc. Donc on a tenté, mais ça n'a jamais porté ses fruits. Et au final, au jour d'aujourd'hui, je me dis peut-être tant mieux, parce que peut-être que si j'avais signé, j'aurais pas fait le même parcours. En tout cas, j'aurais pas eu cette même école de vie que j'ai eu via la musique. Non, franchement, parce que, en tout cas, pour moi, tu avais les niveaux. Merci. Parce que cette époque-là, là où les artistes, en tout cas en France, ça qui dure, soit des Despo, des Youssoupha, et quand derrière on t'écoutait, pour moi t'étais au même niveau que Dax, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. T'étais dans le jeu, t'étais dans le jeu en fait. T'étais totalement dedans. Merci. T'avais juste l'accent. Non, c'est ça, hein. Et cette époque-là, en Belgique, comment ça se passait? Les rues belges? Les rues belges, ça c'était autre chose, hein. Ça c'était, c'est un peu de cette époque-là dont je parle dans Germinal, en fait, dans mon dernier projet, au final. Parce que à un moment, je me suis rendu compte que j'ai parlé de tout ce qui se passait dans la street en Belgique, mais j'en ai pas fondamentalement beaucoup parlé, au fait. Ouais. Et dans mon dernier projet Germinal, j'ai vraiment voulu planter ce décor pour tous les gens de ma génération, en fait, pour qu'ils aient un peu le projet, la BO de ce moment-là de leur vie. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours en ce sens. Et donc la street, à ce moment-là, c'était un peu compliqué. C'était sombre, hein? Ouais, c'était sombre. On a vraiment vécu une période très sombre où il y avait beaucoup de guerres de bandes, de gangs, de quartiers, avec des morts, etc. Et voilà, donc c'était assez compliqué. Je pense même que
l'air de rien, c'est un des trucs qui a aussi joué sur mon rap, sur ma carrière, dans le sens où des fois il y a des quartiers qui m'écoutaient à Belgique. En Belgique déjà, quand on est très petit, tu vois, la Belgique c'est divisé en deux entre les Flamands et les Wallons, donc ça fait qu'il y a déjà un marché très petit. Mais en plus de ça, nous on s'était encore plus divisé parce qu'il y avait des quartiers qui ne pouvaient pas écouter le rappeur de tel quartier parce que voilà, il vient de tel quartier, donc il fait partie de telle bande, etc. etc. Et donc voilà, ça a eu un effet, ouais. Non, c'est ça. Hein. Mais à l'époque, on ne te voyait pas beaucoup dans des collaborations avec des rappeurs belges. C'était toujours plus, on va dire, mettre en avant, solo, même dans des clips, réalisés avec Franck Lucas. Ouais. Si tu veux, moi j'avais un entourage, tu vois, que j'ai toujours d'ailleurs, musical, et on restait entre nous, tout simplement. On avait vraiment la tête dans le guidon, on avait des objectifs qu'on voulait atteindre, et voilà, il y a certains artistes qu'on prenait dans le train, enfin qui montaient avec nous dans le train, etc. Mais sinon, effectivement, j'étais à fond dans la tête dans le guidon et vers mes objectifs, tout simplement. Ok. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire des artistes comme comme Isha, ils font partie de ton école? Ouais, Isha il fait partie de mon école, ouais. Isha il fait partie de ma génération même. Et ouais, d'ailleurs c'est un des artistes que j'ai oublié de citer tout à l'heure, à l'époque où il s'appelait Pacemaker. Lui aussi il faisait bouger pas mal les choses là-bas à Bruxelles. Et on se retrouve d'ailleurs tous sur un morceau d'un projet de Silla qui s'appelle BX Vibes. Et sur ce morceau-là, il y a un peu tout, c'est ce morceau-là qui représente un peu tous les gens de ma génération qui faisaient bouger les choses en Belgique. Non, c'est ça, hein, parce que moi quand j'écoute même Isha, ça me rapproche plus de toi en fait, hein, par rapport à son écriture et tout ça, la mélancolique. Lola, hein, Yes. le projet, Le projet, qu'est-ce que t'en penses? j'ai bien aimé. Merci. Je trouvais que c'était vraiment bien maîtrisé, que tu te livres un peu à tout le monde. Bien. Et en fait, je me demande du coup, le projet, ça fait vraiment comme un genre de bilan par rapport à ce que t'es face aux autres, ce que tu veux toi dans la vie, ce que t'es au-delà de face aux autres, même dans le rap, dans tes relations avec les autres. Et je trouve que tu arrives à retranscrire ça et à donner beaucoup d'émotions, aussi des choses auxquelles on peut vite s'affilier. Enfin, il y a des phrases assez fortes et tout. Merci. Et ouais, je me demandais, du coup tu disais tout à l'heure, t'es passé par le blast de GAN, même tu le dis dans l'album, même ta mère elle t'appelle Gandhi, donc est-ce que vraiment là avec le Germinal tu t'es trouvé en soi, parce qu'en plus même c'est les points cardinaux qui font la cover, donc c'est exactement ça, ouais. C'est en fait c'est en étant plus Gandhi, en me posant des questions et en trouvant les réponses que je me suis trouvé aussi. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai appelé le projet Germinal, parce que Germinal c'est le quartier où j'ai grandi et où tout a commencé. Et donc c'est un peu un retour aux sources, ouais. Donc retour à Germinal, retour sous le blast Gandhi. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai compris énormément de choses, parce que je pense que, enfin c'est ma manière de voir les choses, je pense que tout le monde vient avec une mission dans sa vie. Et moi je pense que ma mission c'est vraiment partager les choses que j'ai vécues, que je vis d'une manière artistique, c'est-à-dire via la musique, et tout simplement faire du partage. Et est-ce que ça m'apporte en retour? Ça m'apporte que notamment il y a des artistes qui, même quand je suis absent, parlent de moi. Ça m'apporte aussi que sur les réseaux sociaux je reçois énormément de témoignages de personnes qui disent ouais, grâce à ta musique j'ai pu m'en sortir quand je vivais ça ou quand je vivais ci. Et ça m'apporte sincèrement beaucoup de plaisir. Quand je dis merci à ces gens qui m'envoient des messages, ils prennent un peu le merci comme un merci de politesse, mais c'est un réel merci dans le sens où moi j'ai l'impression d'apporter, de faire mon chemin dans ma vie, quoi, de vraiment faire ce pourquoi je suis là. Et donc c'est pour ça que c'est un projet où je me livre beaucoup, où je parle beaucoup de moi. Et au final c'est ce que j'aime faire, et je pense que je le fais instinctivement. Et tu fais bien, ouais. Merci. Non, c'est ça, hein. Mon daron faisait des copes avec tonton Joe. Merci. Big up tonton Joe. Ah, comme tout bon vieux Z. Hein. Non, ADHX. Ouais.
Germinal. Bon, moi j'ai envie de dire que tu vois, déjà je voulais rebondir en fait sur l'introduction, sur sur la manière dont tu t'es présenté. Et tu as dit un truc en fait qui est très marquant. Quand Moussa a posé la question, tu as dit en fait que tu n'as jamais eu de proposition et tu n'as jamais signé. Et donc, avec cette phrase-là, j'ai encore envie de remettre en fait en perspective tout le travail en fait qui a été fait. Parce que quand je me rappelle, que ça soit en vérité en Gandhi ou même lorsque tu as passé en GAN, tu vois, les quelques clips que tu nous as livrés, c'est des clips en fait qui avaient quand même du niveau. Non, c'est que de qualité. J'ai des clips de qualité. L'image, la visu, les tout ça. visus, les trucs et tout. Et donc, tu as fait tous ces trucs-là en fait, rien qu'avec ton équipe et ta tête. Ouais, toujours en indé. Toujours en indé, en fonds propres, en trouvant des astuces, des machins et tout. Et c'est pour ça que j'ai toujours, il y a écrit Gandhi, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ont participé à mon chemin artistique qui sont des gens extraordinaires, tu vois. Et c'est ce que je disais au début quand je disais que j'ai rencontré beaucoup de monde grâce à la musique. Et ce monde m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, tant artistiquement que personnellement. Et voilà, je leur dois beaucoup. Je suis absolument pas derrière toutes les idées de visuel, derrière tout le. Voilà, j'ai même des fois eu des personnes qui m'ont fait des clips gratuitement. Tu vois, touchés par la musique. Le dernier clip dont on parlait tout à l'heure où il y a mes enfants dedans qui s'appelle Instable, c'est un clip qui a un réel. En fait, j'avais posté la chanson sur Instagram. Et t'as un réel qui a entendu la chanson, qui a été touché par le titre. Il m'a dit écoute gros, moi je te fais le clip et tout. Et moi je croyais que c'était un clip vite fait. Puis je suis arrivé, grosse équipe de tournage, machin et tout. Et il a pas demandé 1 euro, il voulait même pas 1 euro, tu vois. Et donc c'est vraiment, toute ma vie artistique, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Des rencontres, des échanges, du partage, et voilà. En tout cas, j'ai envie de te dire chapeau, parce que si tu nous avais pas dit aujourd'hui là que tu n'avais jamais été signé, bah pour nous en fait c'était une évidence qu'à un moment donné tu as eu un truc en fait. Ouais, mais c'est ça. Mais on voulait garder cette image là, tu vois. On voulait pas qu'on se dise là c'est les artistes qui sont signés et ça c'est celui qui est pas signé, c'est pour ça que son clip il est pas bien, c'est pour ça que son mix il est pas bien, c'est pour ça que son album est pas bien. On voulait absolument gommer tout ce qu'il y avait moyen de gommer avec les moyens qu'on avait en tout cas. Et si tu dis ça, c'est qu'on a réussi. En tout cas, chapeau. Merci. Chapeau. Donc je reviens en fait donc sur ton projet Germinal. Je t'avoue que j'ai vu lorsque tu es repassé de GN en fait à Gandhi. Et donc lorsque tu as teasé le fait en fait de ramener en fait un nouveau projet en revenant en Gandhi, je me suis posé la question. Je me suis dit, toi en gros qui est un artiste en vérité qui compte en Belgique, lorsque tu vois cette scène en fait qui revient là comme ça, dans quel esprit et dans quelle vibe en vérité tu vas revenir? Parce que c'est souvent très très compliqué lorsque tu as passé une époque, ou bien même lorsqu'en vérité tu as rené le game tout simplement, tu vois, de voir en fait une nouvelle génération qui vient en fait qui récolte des fruits. Toi, comment tu te positionnes? Est-ce que tu continues à te positionner en vérité comme un grand, tu vois, en disant tout, je continue en fait à faire de la musique de grand, ou bien tu rentres en vérité dans les vibes qui te permettent de pouvoir toi aussi de manger un petit peu, tu vois? Donc j'ai eu cette curiosité là, et je t'avoue que dès le départ, tu t'es positionné comme un grand. Et je l'ai d'autant plus compris lorsque tu as expliqué en fait la manière dont tu avais le projet, que en gros c'est la BO du film de ta vie d'une certaine époque, tu vois. Et j'ai envie de te dire que ça m'a fait super plaisir parce que, je le répète, nous on est des mecs, on est proches de vous. Donc les choses qui se passent chez vous, vous êtes au courant. On a les échos ici. On a les échos ici, tu vois. Et la manière dont tu décris ces choses, tu vois, comme moi ça a sorti une phrase tout à l'heure qui était choc, parce que c'est une phrase qui est également rebondie chez moi, tu vois. Donc ce fameux tonton Joe là. J'ai envie de te dire, je sais pas si aujourd'hui ça se passe encore comme ça, tu vois. Mais du moins, moi lorsque j'entends tous ces trucs là, tu vois, c'est vraiment symptomatique et caricatural en vérité de ce qui se passe en vérité à Bruxelles. L'histoire donc de XL de Matongé, donc ce quartier donc où il y a beaucoup de communautés et surtout une grosse communauté en vérité donc congolaise, anciennement zaïroise. Et donc effectivement on a importé Kinshasa à Bruxelles. Et lorsque tu viens, tu racontes tous ces bribes de trucs et tout, tu vois,
tous ces trucs-là, en vérité, ça se passe que là-bas, tu vois. Et franchement, je t'avoue que, tu vois, ça m'a fait kiffer, en fait, d'entendre ces trucs racontés de cette manière-là, tu vois. Après, j'ai également envie de te dire que tu racontes, en fait, une époque passée avec quand même un bras de nostalgie et aussi un petit peu de tristesse. Comme si, en fait, aujourd'hui, en fait, avec ta position de grand, tu vois, et avec la maturité que tu avais, tu vois, tu regrettais un petit peu, en fait, certaines choses qui s'étaient passées. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en vérité, que tu racontes, tu vois, qui sont très, très graves. Et j'ai même envie de te dire que lorsque tu as appelé le projet Germinal, ben moi, le premier truc que j'ai pensé, en fait, c'est Les Misérables. Le premier truc que j'ai pensé, c'est Les Misérables, tu vois. Et la manière dont tu racontes les choses à l'intérieur, et même, en fait, la couleur du son qui est froide, je me dis, bah, en fait... Ouais, ça aurait pu être... ça aurait pu être la BO du film, même, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, wow, là, en fait, tu vois, on est dans quelque chose. Et j'ai trouvé, en fait, que c'était vraiment très, très bien transposé par rapport, en fait, à une époque que tu as vécue, tu vois, qui était très, très dure, tu vois, mais qui, au final, en vérité, est très importante parce qu'en fait, elle t'a formé et t'a permis, en fait, de devenir, en fait, la personne que tu es aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Tu vois. Germinal, c'est surtout des corons. Surtout les corons, hein. Germinal, c'est des corons. Ok, d'accord. Ok, et ça, c'est encore plus froid que... Ok. Mais en tout cas, tu vois, je te dis, c'est un truc, tu vois, franchement, ça m'a heurté, tu vois. Ça m'a heurté et j'ai envie de te dire et tout que ce que j'aime, en fait, tu vois, c'est que t'as été toi, tu vois. Et je t'en remercie d'autant plus parce que, tu vois, t'as pas été dans la surenchère, tu vois. Et il y a certains morceaux, en vérité, qui le délivrent bien. Je pourrais plus te dire lequel exactement. Chaud, hein. Je pense que c'est chaud, ouais, dont tu parles. Peut-être chaud. Un morceau dans lequel, en fait, où tu parles, en fait, justement, en fait, que tu as été heurté par la prison. Ouais, c'est ça, c'est chaud. Sans avoir été. Ouais. Et la manière dont tu racontes les choses et tu te livres sur ta vie personnelle, tu vois, en fait, j'ai envie de te dire et tout, C'est frère, chaud. c'est chaud et respect. Respect. Parce que, tu vois, tout le monde ne se rend pas compte, en vérité, que, tu vois, on est là, on peut parler de street, on peut parler de rue et tout, mais la street, la vraie, ouais. La street, la vraie, en fait, c'est autre chose. Ah ouais. Et la street, la vraie, c'est pas simplement lorsque toi tu la vis, c'est quand toi aussi tu l'as subi. Parce qu'en vérité, tu peux vivre la street parce que tes parents sont dedans. Et toi, t'as rien demandé, tu vois. Exactement. Et c'est en ça où j'ai envie de te dire et tout que, tu vois, là, en fait, on est dans des vrais trucs, tu vois. Et que, franchement, respect pour le projet que t'as livré. Merci. Et d'autant plus que, tu vois, ce que j'ai aimé, c'est que même la couleur du son, en fait, elle est très teintée 80s, en fait. 90s, excuse-moi, tu vois. Et vraiment, je me suis vu, tu vois, je me dis, attends, en tout cas, et c'est bien fait parce que la couleur du son ressemble vraiment, en fait, à ces sons des années 90, mais j'ai envie de te dire que les rythmiques s'adaptent quand même, en fait, à ce qu'on fait maintenant, tu vois. Et j'ai même envie de te dire que certains artistes de maintenant pourraient tenter de poser, en fait, sur ce genre de Bien prod. sûr. Et j'ai envie de te dire, bon, en tout cas, chapeau, tu vois. Merci Je te dirai en off pour moi qui était ton modèle sur ce genre de truc. Parce que j'ai pas envie de donner toutes les ficelles, tu vois. Mais en tout cas, je trouve que c'est très très bien fait et respect pour ce que tu as fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis vraiment touché par tout ce que tu dis parce que c'est exactement tout ce qu'on voulait faire. J'ai travaillé le projet avec un garçon qui s'appelle Imani. C'est avec lui qu'on a fait tout le projet, c'est lui qui est à la réal et qui a fait 5 prods sur 6 c'est lui au fait qui m'a vraiment remis derrière le micro et qui m'a dit on est parti parce que moi je savais pas trop, tout à l'heure tu as parlé du fait de comment est-ce que j'allais revenir, est-ce que je venais en mode moi aussi je veux manger ou je veux prendre le train ou est-ce que je venais en mode grand et je savais pas trop comment me situer et j'ai juste voulu rapper sincèrement sans trop réfléchir et ça a donné Germinal et c'est surtout lui qui a fait la musique et avec qui j'ai énormément de discussions, énormément d'échanges et c'est avec lui qu'on a décidé de l'angle à prendre et en fait il n'y avait même pas à réfléchir, en fait c'est fait vraiment sincèrement et naturellement. Moi j'ai envie de te dire en fait c'est comme ça qu'on veut que les choses se fassent parce que effectivement en fait la musique qu'on aime elle est assez dure. Elle est assez dure. Surtout lorsque, j'ai envie de te dire que toi tu le montres d'autant plus, tu vois, surtout lorsque tu vois que tu es là, tu paves en fait un chemin, que
tu récupères pas directement les fruits. Tu vois d'autres en vérité qui viennent derrière, en vérité qui sont là. Ils graillent fort. Des syncombles, des trucs, des certifs sur certifs. Et en fait, on est là, ils viennent en France et tout. Eux-mêmes, en vérité, on est là, on est des tapis rouges, on déballe et tout. Tu dis, mais finalement, et tout. Moi, si j'avais été peut-être à cette période-là, j'aurais peut-être vécu ce truc-là, tu vois. Et donc, effectivement, lorsque tu reviens, des fois, tu peux être tenté Bien sûr. de faire ce genre de truc. Mais moi, j'aime souvent rappeler que, en fait, étant donné que nous, en fait, on est des mecs d'un certain âge, je le dis souvent quand je suis avec Myriam, nous aujourd'hui, on est des jeunes, on est des vieux cons, en fait. On est des vieux cons, tu vois. On a écouté la musique d'une certaine époque, tu vois. On aime bien ce que font les jeunes d'aujourd'hui. Mais on aime bien, en fait, également, en fait, ce qu'on écoutait à l'époque. C'est avec quoi on a grandi. Voilà. Et j'ai envie de te dire que moi, je pense réellement que dans le rap francophone, il y a la place pour ouvrir ce marché-là. Les Américains nous le montrent, en fait. Bien sûr. Et on a plein d'anciens, j'ai l'impression, qui ne comprennent pas, ou bien qui continuent en vérité à courir après certaines choses, or que l'économie dans ce game, elle peut être faite de plusieurs manières. C'est tout à fait ça. T'es pas obligé en vérité de réussir en fait en faisant que des streams. Exactement. Tu peux grandir en fait, ou bien manger en fait en ayant juste une communauté qui est ça. Super solidaire. C'est ça. Faire tes petites scènes par-ci par-là, faire tes festivals, faire ton merch. Et en fait, tu t'en sors très très bien. C'est ce qui nous a permis, nous, de faire, de faire comme si on était en maison de disque au niveau des clips, etc. C'est parce qu'on a eu très vite une communauté qui nous a suivis sur les concerts, sur tous les projets. Ils étaient là, ils consommaient, etc. Et donc, on a vite pu avoir une certaine économie qui nous a permis de ne fût-ce que pouvoir refaire un projet à chaque fois. Et effectivement, quand on réfléchit bien, il y a 1 million de façons de vivre musicalement. C'est pas tout le monde qui doit passer sur une grosse radio, faire des grosses salles, etc. Et les Américains, comme tu le dis, nous le prouvent. Et une fois qu'on comprend ça, tout est clair en fait au final. Ouais. Non, c'est ça. Hein. Myriam. Ouais. Alors déjà, je suis contente qu'Adax ait dit un truc parce que j'arrivais pas à mettre un nom sur comment tu t'es placé. Et je suis contente que tu aies dit grand parce que je voulais pas dire ancien. Et grand, c'est... Non, voilà. Grand, c'est vraiment... Quoi, ancien, c'est péjoratif, en fait? Non, mais c'est pas du tout... Parce que moi, c'est un mot qui me dérange pas. Mais je trouve pas que t'es venu comme ça, tu vois. Parce que ici, en France, quand on dit ancien, c'est quand t'as classé. Ouais, voilà. Ouais. Quand on dit ancien, c'est quand t'as classé. Ça y est. Mais par contre, ça passe bien qu'on dit OG. Tu vois, qu'on dit OG, on dit c'est bon. Tu gardes ton statut et tout, ok, mais reste sur le tech là. Ne dérange pas. L'ancien. Voilà, mais en vrai, c'est pas péjoratif. Mais grand, ça, je trouve que ça va beaucoup mieux au projet. Parce que, déjà, je vais commencer par les refs. Le projet, il est super actuel, mais il est quand même, c'est vraiment quand même une musique de grand. Tu vois, parce qu'on sent les inspirations. Je suis contente aussi que vous ayez mis une température sur le projet, parce que c'est vrai qu'il est froid. Il est froid, ouais. Faut avoir le cœur accroché, faut être dans un bon état mental, parce que sinon il te fout le moral en l'air, mais dans le bon sens. Parce qu'il est super nostalgique, c'est un super bon storytelling, et moi je le dis souvent, je trouve qu'un storytelling est réussi quand je commence à être nostalgique d'un truc que j'ai pas vécu, notamment sur la paternalité. J'ai l'impression que je sais de quoi tu parles, alors que je suis loin d'être père. Voilà. Toi, t'es que du mal. Hein. Voilà. En 2022, avec les walks, là, tu peux tout imaginer. Exactement. Donc, sur ça, vous l'avez dit, nous, on sait en fait comment c'est la Belgique, parce qu'on est juste à côté. Et je le dis souvent quand on reçoit des artistes belges, c'est vraiment un acte manqué. Que le public rap reste dans cette inculture-là, en fait. Parce que la Belgique, les rues belges, la street belge, n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Et souvent, je vais pas dire nous, mais en tout cas les Parisiens, aiment bien dormir là-dessus. Et croire qu'il se passe rien en dehors de Paris tout court, déjà. C'est ça, mais ouais. Même les gens en dehors de Paris, en France, en dehors de Paris, le vivent aussi. Hein, donc, voilà, alors la Belgique, pour eux, c'est encore plus vague. Et il y a aussi le statut que tu prends. C'est une chose que j'ai déjà dite. C'est j'aime pas quand les rappeurs qui ont commencé il y a un certain moment
assument pas leur motivation du départ. Alors que toi, tu le dis en fait. Tu te dis pourquoi tu t'étais lancé dans le rap. T'es pas amer, t'es pas salé, tu fais juste des constats. Ouais. Tu dis que de base, t'étais dans le rap pour percer en fait. Ouais, c'est ça. Et cette honnêteté, elle est très rare quand quelqu'un fait son retour. Souvent, les gens aiment bien dire qu'ils faisaient du rap que par passion et que si ça venait, si ça venait pas, ça. Non, c'est faux. Mais, et là, c'est la première fois que je l'entends de manière aussi transparente et entre autres choses en fait, parce que tu es transparent sur tout. D'ailleurs, tu parles d'amour dans le projet. Et moi, j'ai l'impression que quand t'en parles, tu t'adresses pas à la même femme, tu vois. En fait, il y a plusieurs teintes. Non, mais c'est pas méchant, mais il y a plusieurs teintes. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, dans tes paroles, et je trouve que tu t'adresses pas à la même personne. En fait, quand je parle d'amour en général. Ouais, je parle vraiment d'amour en général. Après, il y a quand même quelques phrases qui sont d'ici à droite à gauche qui concernent la même personne. Ouais. Je le dis parce qu'en plus je pense qu'elle écoute, donc si je dis pas ça, je vais avoir des problèmes. Mais ouais, et pour rebondir sur sur une chose que tu as dite, effectivement, je suis très transparent quand je parle et quand je rappe. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça la vérité et la vraie musique. Parce que quand tu parles sincèrement, quand tu écris sincèrement, quand tu rappes sincèrement, au final, tu dois pas être dans du acting ou quoi que ce soit. Et l'émotion, elle est vraie. Et tu l'entends dans la musique, tu vas l'entendre dans ma voix, tu vas l'entendre dans l'interprétation, sans que j'ai besoin de me dire « Ah, attention, là, je dois être triste. Ah, attention, là, je dois être nostalgique. » Voilà, ça s'est écrit comme ça, c'est sorti sincèrement. Et voilà, et donc moi et tout ça je l'ai pas su, je le sais pas depuis le début, hein, c'est vraiment en réfléchissant, en discutant avec Imani, en posant 1001 questions, en trouvant les réponses que j'ai compris. Mais en fait il faut juste être soi-même, tu vois. Quand les gens qui réussissent disent ouais, soyez vous-même et tout, ne baissez pas les bras, en fait c'est ça, il faut être soi-même et tout va suivre son cours et puis on va être, tout le monde sera heureux comme ça. Ouais, bah en fait quand tu dis être toi-même, en fait, par exemple, il y a un schéma, tu vois, qui se répète souvent quand les gens font des musiques d'introspection, là où c'est un peu vague, tu vois. Alors que là, tu dis vraiment des trucs très précis, que je pense il y a très peu d'auditeurs qui ont vécu la même chose, tu vois, parce que c'est vraiment toi. Mais pourtant, on ressent l'émotion quand même. J'ai pas de phrase en tête, mais je relance sur la paternalité. Je pense qu'à un moment, tu te dis... j'ai honte de dire que j'ai beaucoup d'enfants, mais bref, passons. Sujet sensible. Et tu vois, genre, cette phrase, avec pas cette honte, mais juste implicite en tout cas, moi je la vis alors que je sais pas du tout de. Tu vois. C'est le but. Voilà. En fait, c'est comme quand on regarde. Un film, il y a des moments qui sont gênants dans les films où des fois on a envie de se cacher sous la côte, on n'a pas envie de voir. Et ça c'est un truc qu'on a envie de faire transparaître dans la musique pour que vous ressentiez, pour que le public ressente ce que je ressens tout simplement et pour que ce soit un vrai partage. Et c'est pour ça que je fais le choix dans certaines chansons, notamment dans Show, de ne pas être trop poétique. Parce que des fois on peut être poétique et mettre plein de phases, plein de punchlines, mais vraiment qui en est plein. Et puis des fois à cause de ça on perd le sens et le fond même de la chanson. Alors que quand on enlève et qu'on parle de manière brute et crue et qu'on dit les choses, voilà, mon père faisait des copes avec tonton Joe, c'est même pas de la poésie, c'est un fait. Et quand on dit le fait, ça percute plus et on comprend mieux. Et puis de temps en temps on laisse traîner une petite poésie qui vient un peu agrémenter de ça. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon vous allez comprendre mes trucs et astuces. Mais ouais, en fait, c'est toi, mais c'est pas du voyeurisme non plus. En fait, c'est pas tu parles de toi juste pour parler de toi. Non. D'ailleurs, c'est Imani du coup qui a fait. Je trouve qu'aussi il y a un truc à relever, la musicalité. Elle est super. Donc, bien joué à vous deux. Et en fait, je trouve que c'est encore dans la lancée. D'ailleurs, je voulais le dire tout à l'heure, mais tu as été le premier, et là, on le ressent toujours. On aime bien dire que la Belgique, c'est un peu comme le Toronto de la France. Et là, c'est exactement ça que je me dis quand j'entends ton projet. C'est vraiment, vous avez votre teinte.
Toi plus particulièrement, tu vois, parce que t'es dans ta posture. Mais pour un retour, c'est vraiment bien joué. Parce que il y a de hautes espérances, surtout quand t'as fait une discographie telle que la tienne. Et que je pense que ta fanbase, elle t'attend pas au tournant, mais elle doit se dire, on va en parler après d'ailleurs, de comment on vieillit dans le rap, mais souvent on s'attend au flop en fait. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'on se dit, bon, peut-être c'est la goutte de trop. Ouais. Et là, non, en fait, c'est une belle continuité. Et limite, on dirait que c'est une autre personne encore. Je pense que c'est là que tu aurais dû être JN. Encore, c'est une autre carrière. Merci. Voilà. Non, franchement, pour moi, le meilleur morceau, en tout cas, c'est Chaud. Hein. Chaud, ok. Et non, Chaud, là, j'ai des trucs hardcore, hein, mon truc. Hein. Ah ouais, c'est le premier morceau que j'ai écrit du projet. En fait, quand je l'ai écrit, je savais même pas que je faisais un projet. Donc, pendant un moment, tu dis... qu'est-ce que tu dis? Ma mère était au Heps pendant que t'enterrais ton père. Ouais. Mon cousin était au Heps pendant que t'enterrais son frère. Ouais. Ma cousine était au Heps qu'elle a tué son frère. Chaud. Ouais, chaud. C'est incroyable. Comme tu le dis, incroyable. Et c'est quand tu fais le bilan d'avoir vécu des choses comme ça. Tu sais, des fois, tu es là, tu réfléchis, tu penses à la vie, tu fais putain, ouais, j'ai vécu ça, ah ouais, j'ai vécu ça. Et puis tu dis, mais en fait, à quoi ça sert que j'ai vécu tout ça si je peux pas le partager, si je peux pas en faire quelque chose de positif? Tu vois, ça peut pas rester éternellement dans mon cœur, dans ma tête, ou une histoire de quartier ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai quelque chose que je sais faire, que j'aime faire, c'est écrire, rapper. Et donc je peux pas aller m'inventer un personnage ou quoi que ce soit. J'ai déjà moi-même assez de choses à dire. Et donc voilà, chaud. Ouais, franchement chaud. Hein. Franchement, il faut que les streams, je suis disque d'or gravé. Ouais. Non, du Bronx. Ouais. Marginal. Moi, je veux pas tellement rajouter sur tout ce que les autres ils ont dit. Parce que moi, j'ai écouté derrière moi un son que tu as sorti récemment là. Instable. Ouais. C'est à toi, Instable. Ouais, c'est bien. On pose la question, on sait jamais. Parce que c'est un son de 2 minutes 30. Mais ça dit tellement de choses en 2 minutes 30 que moi je pense que on va se concentrer là-dessus. Ok. Alors déjà tu parles de la street et il y a un truc qui est un peu fatigant avec les rappeurs de Belgique, c'est le rapport à la street qui prend énormément de temps, qui prend énormément d'énergie. Ouais, grave. On en a vu défiler des rappeurs, je sais même les blazes, Negative Clan, John Scrippy. Et les autres là, Matiti Monet, ils arrivaient avec plein de fougue, plein de force. Et au final... talentueux en plus. Hein. Très talentueux, un turfu. De fou. En plus, ce qui est bien là-bas, Big, c'est que il n'y a pas de frontières par rapport à la musique. Ils ont une vision très très large. Ils étaient déjà plus ouverts que déjà ici en France. Donc ils faisaient énormément de choses. Mais la street prenait tellement de la place, prenait tellement de... Et tu en parles notamment dans ce son où tu dis même la mort me prend pour Morphée, parce qu'elle dort en toi. C'est-à-dire qu'en fait, elle est jamais... Et d'ailleurs, t'en parles quand tu parles de la perte de ton vieux, perd son âme, et tous les gens que tu as enterrés pendant que d'autres étaient de l'autre côté, elle est toujours très très présente. Parce que la street est là, et à tout moment, ça peut partir en couille. Aujourd'hui, en 2022, le rap belge a pris beaucoup de place, mais il y a une catégorie qui n'a pas encore trouvé sa place, c'est la street belge. Alors on parle très souvent ici de la street belge, c'est parce qu'effectivement il faut qu'il se démarque déjà de ce qui se passe ici en France. C'est pas forcément évident, mais moi personnellement j'y crois. Mais il y a aussi ce fait que c'est tellement présent. C'est parfois quand je parle à des Belges, ils sont encore à dire ouais mais non mais lui il parle mais c'est pas un végan de la street. Et c'est vrai qu'on a encore ce discours là. Et très honnêtement, ici en France, ça fait même ça se dit plus. Non, ça se dit plus. Va pas trop loin, mais tranquille. Mais voilà, ils en sont plus là. Donc aujourd'hui en 2022, est-ce que tu penses que c'est toujours le même cas encore dans le rap belge? Est-ce que tu penses que la street prend toujours autant de place et désinforme toujours autant les rappeurs? Je pense que il y a... C'est une bonne question.
Je dis ça pour gagner du temps pour préparer ma réflexion. C'est une bonne question, mais effectivement, je pense que la street prend beaucoup de place. Parce qu'en Belgique, il y a encore toute une partie de la population qui pense que il faut nécessairement avoir vécu certaines choses dans la street ou avoir fait certaines choses dans la street pour rapper. Tu vois. Il y a par exemple l'artiste Damso. Qui est le plus gros artiste belge, d'ailleurs même le plus gros artiste belge, France, etc. Actuellement un des plus gros, qui fait face des fois à ce genre de critiques, tu vois, où les gens vont dire ouais mais lui, enfin les gens, certaines personnes vont dire ouais mais lui est-ce qu'il a vraiment vécu la street, pourquoi il rappe, pourquoi il machin, il nous représente pas, etc. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où il faut pas nécessairement avoir vécu des choses dans la street ou avoir fait et puis là sa vie à lui, quoi, tu vois. Et voilà, donc je pense qu'il y a encore certains codes de la street qui ont un impact sur le rap qui n'est pas positif, mais au fur et à mesure ça avance et puis les gens ouvrent les yeux, ouvrent les oreilles et puis voilà, quoi. Ouais, parce que c'est tellement fatigant, parce que ces rappeurs là ils sont tous passés ici. Ouais. Et on a toujours vu le avant-après. Et le avant-après, ça illustre une chose surtout, c'est que la street, ça les a tellement fatigués. Ouais, c'est ça. C'est un rythme de vie, hein. Ouais, c'est ça. Physiquement, on a même vu, ils sont arrivés ici physiquement co. Il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien. Et ils avaient une bouche avant. Ils avaient une vraie bouche, limite. Bon, après, c'est le game. Ils nous disaient, ouais, vous les Français, vous n'êtes pas prêts. Attention à vous. On dit, ok, d'accord. Mais au final, c'est ça. Il n'y a rien à donner. Donc, ok, tu as fait des trucs dans la street, mais cette street-là, elle donne aucune force dans la musique, parce qu'au bout du compte, ça t'a tellement ralenti que tu fais plus rien. C'est ça. Et puis les gens de la street, ils viennent même pas au concert au final, tu vois. Ah, c'est ça, ils viennent pas au concert, ils streament des fois même pas, ils achètent pas les disques, etc. Donc c'est une autre économie, c'est une autre. Enfin, moi je pense qu'on ne peut pas être artiste de manière professionnelle en gardant un pied dans la street et en gardant certains codes dans la street. C'est incompatible pour moi. Mais toi tu penses que là-dessus ça avance quand même? Je pense que ça avance, ouais. Je pense que ça avance parce que déjà il y a des artistes belges qui ont explosé et qui ont pété, qui se revendiquent absolument pas de la street, et c'est tant mieux. Et ils font leur chemin et ils s'en foutent. On n'est plus dans cette guerre de street crédibilité ou quoi que ce soit. Même moi qui suis là, je me revendique pas être un rappeur street ou être quelqu'un de la street. J'ai vécu des trucs de la street malgré moi, je les ai pas choisis. Et voilà, dans une ancienne chanson, je serais pu te dire laquelle, je dis ils rêvaient de la street, on rêvait de la fuir. Dans le sens où je vivais tellement des trucs de la vraie street que moi ça m'intéressait pas. Je voulais même pas dire. J'essayais de sortir de là, tu vois. Et je pense que c'est le meilleur chemin à suivre. D'accord. Et tu penses quoi de mon espoir que le rap street belge puisse trouver une place dans le marché? Je pense que ça va être compliqué, honnêtement, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, avoir un pied dans la street et en même temps faire du rap, c'est un peu c'est compliqué. Moi en tout cas j'y arriverai pas. Quand on connaît la vraie street et l'énergie que ça prend, toi-même tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont arrivés ici complètement sucés par leur entourage de la street et tout. Et voilà, après si on rentre dans un personnage, ça c'est autre chose, tu vois, un personnage, ouais, moi mon personnage c'est quelqu'un de la street qui gère un four, machin, etc. Là c'est autre chose, on est dans un personnage. Mais si tu le fais vraiment, c'est compliqué de faire les deux. Ah mais je parle surtout du personnage. Ouais, le personnage c'est possible, hein. On n'a pas encore eu notre charisme, tu vois, on n'a pas encore eu ça, et c'est possible, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ouais. Après il y a mes gars en ont beaucoup parlé avant, c'est ton statut. Alors, ils t'ont pas beaucoup parlé de ton statut d'ancien, etc. et tout. Mais il y a un autre statut que tu évoques dans ce son-là. Le grand, on a dit, on peut plus dire ancien. Le grand, on a dit de grand, tu vois. De OG. Mais là, je veux pas parler de statut de roi sans couronne. Parce que je pense que pour toi, c'est quand même un peu trop. Mais de gars reconnus. Qui, effectivement, était le visage du rap belge pendant des très longues années. Mais tu prends du recul là-dessus, notamment tu le dis, ton dernier album il date d'il y a 10 piges, et tu en as presque honte, et tu te dis
est-ce que on peut appeler ça avoir percé? Parce qu'effectivement, tu es reconnu. Tu as effectivement tes classes. Mais au final, tu dis par exemple, entre avoir du monde en concert et du monde en balcon, ton choix il est vite fait. Ou tu trouves difficile de digérer le fait d'avoir tourné en rond, mais sans avoir fait un rond. Ou, et ça c'est la phrase la plus choc, c'est j'ai rien donné car c'est tout ce que j'avais. Et au final, tu vois, on a du mal à cerner le recul que tu prends là-dessus. Et ce que tu en penses en fait de tout ça. En fait, ce que j'en pense, c'est que bien sûr, j'aurais aimé avoir plus, tu vois. Je sais pas moi. Je pense que tout artiste, peu importe la musique qu'il fait, a envie de partir en tournée sur 90 dates, avoir des salles tout le temps remplies, etc. Et voilà, donc bien sûr, j'aurais aimé avoir cette vie-là. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est pas ce qui se passe pour l'instant. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, il faut être lucide, franc et sincère. Sur la place que j'ai. Donc comme tu as dit tout à l'heure, comme tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce que j'estime que j'ai percé? Je pense pas que j'ai percé. Je pense que je suis juste un artiste qui s'amuse un peu avec ce qu'il a autour de lui, qui fait un peu de musique, etc., qui a une petite communauté. Et c'est tout. Après, on verra pour le futur. Mais on sent aussi des moments de tournant. Donc je rappelle encore la perte de ton paternel. Et notamment les nombreuses choses qui sont passées dans la street, ont été un tournant et qui t'ont fait prendre un sacré recul. Et qui peuvent peut-être expliquer effectivement que ton dernier projet date d'il y a 10 piges. Et donc par rapport à ça, quel est le recul que tu as pris? J'ai pas vraiment pris de recul en fait, tu vois. J'ai surtout vécu, tu vois, parce que pour faire la musique que je fais, où le texte, le sens, le fond est important, il faut vivre, tu vois. Donc j'ai vécu, il faut analyser aussi ce qu'on vit, il faut prendre le temps de faire le bilan, et voilà. Et tout ça fait en sorte que les mots sortent quand je me retrouve devant la feuille, et voilà. Donc en fait, faire du rap pour moi, c'est ma manière de prendre du recul, tu vois. Tout ce que je dis dans mes chansons, c'est le bilan du recul que je fais pendant toutes les années où je sors pas de projet. En tout cas, la seule chose que je vais rajouter en plus de ce qu'on me dit Méga, c'est déjà effectivement le recul. On sent que tu l'as pris, tu l'as vraiment digéré et tu as gardé le jeu. Merci. Par rapport à tout le reste. Après, effectivement, c'est assez compliqué d'en parler comme ça parce qu'effectivement, c'est des sons, c'est un projet qu'il faut écouter, réécouter et réécouter. Et donc, c'est assez compliqué, surtout que ça fait longtemps. Donc, on ne peut pas s'empêcher de revenir en arrière un peu. Donc, mais en gros, je soutiens ce qu'a dit Méga. Merci. C'est ça, même pendant un moment, tu dis on s'achète pas une baraque avec les succès d'estime. Ouais. Non, cette punch-là. Non, franchement, Gandhi, hein, franchement, ton projet là, il y a vraiment rien à dire. Hein. Merci beaucoup. Il faut continuer vraiment à le défendre. En tout cas, vraiment très surpris vraiment ton retour. Et des petits formats comme ça, 17 minutes, voilà, faut... C'est très bien. Ouais, bien. Ouais. Moi aussi j'aime bien. Faut balancer. Franchement... J'ai un reproche à faire quand même. Aïe. Ouais, parce que le projet, du coup, faut préciser, pour les gens qui voudront écouter Germinal, c'est très dur à le trouver. Ah, mais c'est réglé maintenant. C'est bon? Ouais, maintenant c'est réglé. D'accord, parce que de base, il était très dur à trouver. Il était que sur Spotify. Ouais, c'est ça. Donc voilà, que les gens soient pas surpris. Bon, maintenant, tu m'as dit c'est réglé. C'est réglé depuis quand? C'est réglé depuis quelques jours. Là, en fait, on avait une galère entre le nom GAN et Gandhi qui se font la guerre sur les réseaux, parce qu'il y a des projets qui sont sous GAN, il y en a d'autres qui sont sous Gandhi, etc. Donc on a dû faire le ménage un peu dans tout ça pour tout mettre sous Gandhi. Et voilà. Parce que... Moi, je trouvais sur Deezer clean. Hein. Ouais, sur Deezer, il est réglé là. C'est le premier endroit où il était réglé, ouais. Pour pas balance, elle écoute à 22h. Hein. Parce que moi j'ai Apple Music. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Elle allait se présenter comme ça sur des anciens projets. J'ai écouté le projet, mais quel projet? Heureusement que c'est un EP, hein, parce que sinon je serais venu ici, j'aurais rien à dire. Elle m'a envoyé un message. Est-ce que tu savais qu'il fallait écouter? T'as vu comment il me snitch? Non, franchement, Gandhi, en tout cas, ça fait plaisir. Hein.
Franchement, t'as vraiment des choses à dire. Parce que dans ton parcours, franchement, avant de te dire, t'es là, t'es enfant, avant de même connaître la rue dehors, à la maison, c'était déjà quelque chose. C'est ça. Je veux dire donc que la street commençait déjà à la maison. C'est ça. Je veux dire. Donc quand tu connaissais déjà la maison, je peux te dire, mais dehors, ça te fait même plus peur. Non. Je veux dire pas. Franchement, dehors, la peur, non, jamais. Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la street malgré nous, quoi, tu vois. Et c'est là qui est la pire, parce que c'est même pas un choix, quoi, tu vois. Tu essayes de sortir de là, mais t'es face à des réalités, que ce soit à la maison, devant chez toi, enfin partout, qui font que la street te tire aussi vers elle, en fait, tu vois. Et donc voilà. Mais c'est la réalité de plein de monde, ça d'ailleurs, parce que ça c'est un fantasme de gens qui sont soit qui fanatisent la cité, ou soit des rappeurs qui ont propagé ce message dégueulasse que en fait si t'es pas dealer en cité, t'as aucun vécu. C'est ça. Alors qu'en vrai ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Bien sûr. Bien sûr. Non, c'est ça, franchement. Donc, mais j'avais aussi un petit débat aussi, improvisé. Ici, il n'y a pas de parachute. Il n'y a pas de parachute. Gandhi, en 2022, est-ce que la musique, le rap, là, c'est une musique de jeunes? Camus de Nostradamus.